Alors pendant que ça tourne, je vais juste revenir donc sur les quantités de pâte sucrée. Vu que je l'ai préparé pour tout le monde, donc je vous ai déjà divisé des morceaux de pâte. Vous verrez que sur vos plans de travail, donc vous avez des cercles de 14 cm. Donc comme ça, chaque binôme pourra utiliser un cercle de 14 pour la tarte citron meringuée. Comme ça, vous aurez chacun une tarte citron meringuée. Et pour les tartes chocolat, il va vous rester de la pâte. Donc ce que vous ferez derrière le ras, il y a des petits cercles. Donc vous pourrez prendre des petits cercles et puis vous ferez des petits fonds de tarte en plus et on versera la ganache dedans ensuite. Alors, si vous regardez là, je commence à avoir quelque chose d'homogène. Alors le blanc d'œuf, avec l'albumine du blanc d'œuf, ça va toujours avoir un petit peu de mal à se mélanger. Donc on verra peut-être toujours qu'un aspect encore un petit peu brillant ou un petit peu de liquide. Ça c'est pas très grave. Là je vais pouvoir ajouter la farine. Les deux pâtes, on va cuire à blanc. Comment? Les deux pâtes, on va les cuire à blanc. Oui, oui, les gagné. Ah. D'accord. Oui, vous allez tout cuire à blanc. Ouais. Hop. Voilà. Vous vous rappelez l'avantage entre sablage et crémage. Crémage, donc on met la farine à la fin. Donc on travaillera un petit peu moins la farine. On risque d'avoir, enfin, on aura une pâte qui serait un petit peu moins élastique si on la travaille un petit peu trop. Et comme on a travaillé le beurre en premier, fréquemment sur cette pâte, on n'a pas besoin de fraiser la pâte ensuite. Alors, comme la méthode par sablage, si vous voyez qu'à ce stade-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, si toutefois il vous restait un petit peu de farine encore apparente, c'est-à-dire de la farine qui a du mal à se mélanger, à ce moment-là, on pourrait remettre un petit peu d'œuf dedans. Voilà, et quand je commence à avoir une pâte qui reste entourée autour de la feuille, à ce moment-là, je vais pouvoir arrêter.
c'est pour 2 tartes. Comme les fois précédentes, simplement je mets en forme de disque pour que ce soit plus facile à étaler. Hop. Et je filme bien au contact. Voilà. Je vais faire un petit peu de place, je vais chercher des cercles, une plaque et puis je vous montre tout de suite comment abaisser et foncer. Aujourd'hui, on va continuer à cuire sur les petites plaques. Donc on prendra les petites feuilles de cuisson en format GN1. Je vais prendre 2 cercles. Tout le monde avait acheté un cercle à tarte, ouais. 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 C'est pas disponible, c'est les jaunes. Pas disponible, ouais. Non, c'est les jaunes. Bon, sinon, bon, je vais pas faire de pub, mais Amazon fait aussi des. Sinon, il y a chez Mora. Oui, Mora, Chez Simon, Mora. 2 1, ils sont ouverts. Il faut aller à Mora. Est-ce que quelqu'un. Ils font des livraisons aussi. Ah oui? Ouais. Est-ce que quelqu'un aurait le beurre quelque part? Ah, il est frais. Ah, il est déjà. Ouais, je veux bien que tu me le cherches, s'il te plaît. Ouais, sinon, ouais, il y a Cerdelier qui a des prix intéressants. Ouais. C'est une boutique qui est dans l'est de la France, à côté de Strasbourg, mais. Comment? Bah, Meilleur du Chef, ils sont plus chers pour le coup. Ouais, ouais, ouais.